Action Motorsport vous est présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec RPM Rive-Sud. Pro Performance. Bienvenue à AMS Motoneige. Très content de vous retrouver en ce début de saison. Cette semaine à l'émission, on se rend chez Pro Performance pour la présentation de la nouvelle Yamaha SRX Sidewinder. Nous irons également en sentier pour découvrir la toute nouvelle Blast XR de Arctic Cat. Nous finissons avec la Timber Sled avec la belle équipe de RPM Rive-Sud. Bonne émission à tous! On est avec nos amis de chez Pro Performance et je suis avec un des doyens de chez Pro Performance, Michel Gosselin. Salut Michel. Bonjour. Michel, on parle Yamaha aujourd'hui. On va parler d'une motoneige quand même que ça fait quelques années qui a fait ses preuves, on va se le dire, la série Sidewinder, mais quand même, tu as un modèle un peu spécial aujourd'hui que tu me présentes. Là. Oui, cette année, on a l'honneur d'avoir en exclusivité la nouvelle SRX. Oui. Qui est revenue avec les anciennes couleurs. Oui, on voit le look. Yamaha ont rafraîchi ça, puis ils ont refait le look. Et cette année, anciennement, était dans le bleu. Ils sont venus dans les années 77-78. Oui, tu as une bonne mémoire. Exactement. C'est pour ça qu'on dit doyen, d'ailleurs. Exactement. Okay. Alors, cette année, la nouvelle SRX, elle est munie de la nouvelle suspension ARCT à l'avant, qui est une suspension couplée entre le devant et le derrière. Okay. Avec 3 fonctions que tu peux mettre en multifonction, vraiment balancer ton devant séparément, ton derrière séparément, puis à un moment donné, tu peux vraiment améliorer de doux à médium au niveau de ton ajustement, au niveau des courbes. En roulant, en plus. En roulant. C'est la seule. Yamaha sont les seuls à avoir ce système-là. Et en plus, c'est couplé, les amortisseurs Fox EQS, ça, c'est un peu les mêmes choses que les QS3. Exactement. Quand on change, là, ça paraît. C'est pas juste un petit ajustement. Oui, c'est énorme. On a vraiment, en appuyant là, sur le bouton, là, on voit vraiment une différence par grade. La SRX aussi, bien, c'est pour les grands sportifs parce que le véhicule est fait pour la performance. Hein. Surbaissé à l'avant. Oui. Chenille pas trop agressive pour avoir plus de... Pont 1 pouce, ouais, pour avoir plus de rapidité. Oui, c'est ça. C'est une machine qui arrive avec des alentours, le manufacturier ne le dit pas précisément, mais des alentours de entre 190 et 195 forces. Pas loin de 200. C'est pas loin de 200. C'est vrai. Écoute, bon, ça c'est un modèle exclusif du printemps, donc si on en veut un, déjà, il faut penser à l'année prochaine parce que, bon, ça part rapidement. Puis d'ailleurs, il est déjà vendu, celui-là. Donc, les gens, il faut déjà qu'ils pensent l'an prochain s'il y en veulent. Effectivement, selon les manufacturiers présentement, vu que la marchandise est très rare, il faut penser d'avance éventuellement en exclusivité pour avoir aussi qu'il est le fun et on a des belles garanties prolongées au printemps. Alors, on va avoir les nouveaux modèles des alentours de février, mi-février, pour avoir les nouveautés. Mais il faut penser... Calendrier, on se met un X, c'est là que ça se passe. Oui. Super. Hey, dans le Sidewinder, là, il y a d'autres variantes de ce véhicule-là quand même intéressantes. Oui, on a la série LTX aussi, DX, qui est la série avec des QS3, Fox, plus doux, plus régulier, avec toujours la selle chauffante, le pare-brise plus haut, et ainsi de suite. Pas loin des Touring. Mais la nouveauté cette année sur le Touring Turbo et le Sidewinder LTX DX, c'est qu'ils sont revenus avec la conduite assistée. Plus communément appelé le Power Steering. Le Power Steering. Alors, c'est une nouveauté chez Yamaha dans ce modèle-là du Sidewinder. Beaucoup moins fatigant quand les gens font des longues randonnées, parce que souvent, les acheteurs de Yamaha, c'est des gens qui font des longues randonnées. C'est sûr que ça va paraître à long terme, des randonnées d'entre 3 et 500 km dans une journée ou un voyage là, au niveau d'un week-end ou d'une semaine. C'est sûr qu'avec une conduite assistée, ça va être beaucoup plus souple, beaucoup plus moins dur dans les épaules. Il faut y penser parce que quand les gens qui font ce type de randonnée-là avec ces véhicules-là, comme tu dis, des gens,
pratiquement des Ironman de motoneige qui font des affaires de 300, 400, 500 par jour, mais fois 7, 4, 5, 6, 7 jours. Exactement. Donné, ça paraît. Oui. Les épaules, très important. fatigue. Ça, c'est vraiment une belle innovation. Puis il l'avait amené à l'époque sur les anciens châssis. Oui. Ça, c'est le fun qui ramène dans la ça. série Apex et dans la série Venture. On l'a eu sur 5-6 ans consécutifs. Naturellement, dans ces modèles-là que tu parles, la chenille est un petit peu plus longue pour avoir plus de confort. Oui. Un peu plus aussi de... On a différents grades de hauteur qui offrent toujours en snow check. OK. On a du 1,5 pouces, on a du 2 pouces, 2 pouces et quart, selon le modèle XTX ou la longueur 146 pouces de chenille aussi. Là. Bien, super ça. Écoute, si les gens veulent tout de suite commencer à regarder ça, venir voir les modèles qui restent, mais surtout préparer la prochaine saison, vous avez 2 points de service? Oui. Bois-Châtel, au 5750 boulevard Saint-Anne. Oui. Et à Saint-Raymond, à 931 Côte-Joyeuse. Hey, gros merci, Michel, puis bonne saison. Merci beaucoup à tous. Merci. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. On poursuit sur notre segment assurance et là, on va parler de réclamation. Donc, quand on vit une réclamation avec notre assureur, je suis avec Pierre de la Capitale, bientôt Beneva. Bonjour Pierre. Salut Marc. Pierre, je vais te parler de réclamation. Puis en plus, dans le palmarès Protégez-vous, la Capitale est sortie grand premier là, au niveau de l'expérience client. Fait que je présume que vous avez une bonne expérience là-dedans. Bien, je pense que oui. Puis non, on était vraiment contents de voir ces résultats-là. Oui. Quelles sont les plus fréquentes des réclamations que les gens font, là, qui se passent le plus souvent là, en général? Au niveau naturellement du marché du véhicule? Oui, pour les motoneiges, principalement, on va voir de la collision. Collision, surtout des collisions hors route ou des collisions qui surviennent lors du transport. L'autre chose qu'on voit, c'est du vol. Du vol, et puis là, on peut se demander qui vole des motoneiges. Je ne sais pas c'est qui vole des motoneiges, mais je sais quand ils volent des motoneiges, c'est surtout lorsqu'ils sont sur des remorques. Okay. En fait, n'importe quoi qu'on met sur une remorque, qu'on laisse là, bien, il a tendance à vouloir se faire voler. On dirait qu'il y a comme des aimants après. On expose. On l'expose, puis c'est facile de partir avec. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partent avec une motoneige qui est stationnée sur le bord de la maison. Ça arrive, mais il n'y en a pas tant. Ou dans le garage, c'est du plus. Exactement. Puis il n'y en a pas tant non plus. On voit l'équivalent aussi au niveau des bateaux. Les bateaux, quand il est sur l'eau, il n'y a personne qui part avec le bateau puis qui s'en va à l'autre bout du lac. On n'a pas de raison de faire ça. Quand c'est sur une remorque, une motoneige, un bateau, un VTT, c'est la même chose. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien protéger sa remorque. Okay. Se mettre une barrure pour la main de la remorque, une barrure qui est vraiment conçue spécialement pour ça, et non un petit cadenas. Bien, ça va nous aider un peu à prévenir le vol. Parce que, bon, là, on peut dire que, bon, moi, je représente l'assureur, je veux pas... Je dis ça parce que je veux pas payer nécessairement des... Mais c'est pas ça. S'il y en a des réclamations, on va y payer, puis il n'y en a pas de problème. C'est juste que les vols, ça arrive souvent au mauvais moment. Ça arrive lorsqu'on s'apprête à partir pour un week-end de motoneige. En bateau, c'est la même chose. Les saisons sont courtes. Quand on se fait voler, même si on est super bien indemnisé, bien, c'était peut-être là qu'on voulait l'utiliser. Et c'est là que c'est tannant. Puis surtout, je rajoute à ça que cette année précisément, là, avoir un véhicule, c'est difficile. Oui. Fait que si tu te le fais voler, il y a des chances que tu en fasses plus de l'hiver. Oui. Ça, c'est l'autre problème. Fait qu'en plus d'avoir une réclamation, tu fais plus de motoneige. Ça, c'est vraiment pas bon. Là. Exactement. Bon. Puis après ça, bien, le processus après ça, la suite, comment on fait pour déterminer la valeur de ce véhicule-là? Bien, pour déterminer la valeur, ça dépend évidemment de la protection qu'on a à notre contrat. Mais de base, pour la plupart des motoneiges usagés, ça va être la valeur au jour du sinistre. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va indemniser l'assuré en fonction du coût pour la remplacer par une motoneige équivalente de la même année. Okay. Donc, c'est pas de la valeur à neuf. Okay. On va regarder un peu c'est quoi la valeur au livre, la valeur dans les petites annonces. On va faire une moyenne de ça en fonction aussi de l'utilisation puis de l'entretien qui a été fait.
c'est sûr que c'est tout le temps bien de pouvoir regarder les factures lorsqu'on ajoute des accessoires, l'entretien qui a été fait, si on est capable de savoir c'est quoi le kilométrage qui a été fait avec la motoneige, bien ça va être des pièces justificatives qui vont nous permettre d'avoir le bon prix. Donc ça, c'est si on n'a pas l'avenant 43D, qui est une autre protection qui permet d'avoir, ça s'appelle en fait indemnisation sans dépréciation. Okay. Merci Pierre. Écoute, c'est super passionnant, puis c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre, mais quand on le vit, c'est important d'avoir des gens qui connaissent ça. Puis là, bien, regarde, c'est sûr que je pense que les gens ont intérêt à faire affaire avec une bonne compagnie d'assurance. Gros merci. Merci Marc. Ce segment vous a été présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Je viens tout juste de faire l'essai du nouveau Blast XR 2022 d'Arctic 4. Puis je suis avec Dominique d'Évasion Sport. Salut Dominique. Salut Marc, ça va? Très bien. Écoute, j'ai été vraiment surpris de ce petit véhicule-là. On dit petit véhicule, c'est quand même un véhicule qui est fait un peu plus petit, mais beaucoup de maniabilité sur ce véhicule-là. Hein? Oui, vraiment. C'est un véhicule intermédiaire qu'Arctic 4 ont fait, avec un moteur 400, 1 cylindre, de 65 HP. C'est toujours la technologie Citec 2, mais 400 cc. C'est exactement un moteur 800 coupé en deux. Le même cylindre, le même piston. OK. Donc, c'est fiable. Très fiable, fiabilité, économie d'essence est là. Et légèreté, principalement, le but qu'ils ont visé. Ouais. Puis moi, honnêtement, je pars avec tout ça. Excuse-moi le terme, mais ça tire beaucoup, là, quand même. Pour un 400 cc, les gens, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de plaisir, je pense qu'ils ont... Non, il ne faut pas passer juste au chiffre 400. Ouais. Tu sais, le véhicule, c'est un 2 temps injection directe. Ah. Fait quand même très puissant. C'est plus puissant qu'un 550 fan. Wow. Fait que, tu sais, des fois, on pense 400 moins fort qu'un 550, mais c'est pas vrai. Le véhicule sort du HP quand même. C'est ça qui est le fun de la technologie. Maintenant, elle nous permet d'aller chercher le maximum de HP dans quand même pas beaucoup de CC. Là. Vraiment, vraiment. Écoute, sur le véhicule, l'autre chose que j'ai remarqué, parce que les conditions sont quand même assez difficiles aujourd'hui, beaucoup de bosses dures, j'ai trouvé que le confort était là. Vraiment. En arrière, là. Ils ont fait une suspension vraiment souple. C'est sûr que c'est des amortisseurs de base à l'huile, entrée de gamme, mais qui fait vraiment le travail, parce que c'est un véhicule entrée de gamme. Ouais. Tu sais, on parle d'une entrée de véhicule à 11 500 $ environ. Ouais. Fait que, tu sais, la suspension est là. Il y a toujours moyen de faire des améliorations si on veut. Ouais. Mais comme il est sorti de là, c'est très confortable, efficace, puis fiable. J'ai envie de te demander à qui s'adresse ce type de véhicule-là. Parce que moi, j'ai quelques idées, là, mais si tu m'en parles. Bien, ça peut s'adapter aux jeunes, comme aux dames ou la personne qui ne cherche pas beaucoup de performance, mais qui cherche du plaisir. Puis on a vendu à des personnes plus âgées qui veulent justement pas forcer sur un véhicule pesant, qui n'ont pas besoin de trop de puissance, puis c'est léger. Fait que tu restes encombré, c'est pas dur à sortir. Puis le plus jeune qui a 16 ans, qui vient d'avoir son permis, puis il veut lui acheter une première motoneige, c'est excellent comme véhicule. Puis c'est un modèle quand même est assez long, 146 pouces. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui veut s'initier un petit peu à faire du hors-sentier, là, c'est un petit véhicule le fun pour ça aussi. En plein ça, le XR, ils ont mis une chenille 146 pouces de long par 1,6. 1,6, c'est bon. Fait que le véhicule, il est fait, il a 38 pouces de large. Fait que tu peux sortir du sentier, ouvrir des chemins, se promener sur des lacs dans la poudreuse. On n'aura pas de problème avec ce véhicule-là. C'est vraiment léger, c'est flottant. Okay. Tu vas être capable d'avoir un feeling de maniabilité quand même avec. OK. J'ai remarqué aussi, à l'arrière, un petit détail qu'on voit, que je vois que sur ce type de véhicule-là, ils ont grossi la roue. D'après moi, c'est pour enlever de la résistance puis pas perdre trop d'HP. Hein? C'est en plein ça. La chenille est plus facile à rouler. Ouais, hein? Puis ça aide aussi au véhicule à reculer dans la neige. Oui, effectivement. Quand on met ça dans la marche arrière, bien, plus la roue est grosse, bien, plus il peut monter sur la neige facilement. C'est un très bon point pour Arctic 4. Au niveau des équipements, bien, naturellement, ce modèle-là, il y a un petit pare-brise, mais je présume qu'on peut équiper ça. Oui, on peut mettre un grand pare-brise. Celui-là, il arrive avec le sac de guidon, le gros sac arrière. OK. Puis poignée chauffante. Eux autres, vu que c'est un entrée de gamme, ils ont mis juste on-off, pouce, poignée chauffante. Fait on n'a pas de niveau d'intensité, mais c'est vraiment efficace. Ça chauffe rapidement. Puis, J'ai surpris aussi pour... encore une fois, il y a beaucoup de bosses, puis la précision du ski en avant, le type de ski qu'ils ont mis sur ce véhicule-là, même en sentier, là, je trouvais que ça tenait très bien. Oui, vraiment. En plus, il y avait juste une lisse simple. Ouais. C'est un ski avec une bonne quille qui vient corriger quand même la conduite. Puis encore là, pour la conduite, le poids fait que
vu qu'il est léger, il va moins tendance à aller traquer. Fait que c'est moins dur pour les bras pour une personne à conduire, disons. OK. Écoute, c'est naturellement que c'est des véhicules pour l'automne. On sait, la dernière saison, c'était vraiment une grosse saison de motoneige. Bien, les véhicules récréatifs en général. Là, je pense qu'il va falloir aller vous voir rapidement si on va avoir accès à ce type de véhicule-là. Hein? Oui, c'est important de réserver d'avance parce que les quantités sont quand même limitées pour ces véhicules-là. Okay. Puis, avec le même moteur dans ce petit châssis-là, il y a d'autres variables aussi dans ce modèle-là? Oui, il se fait dans le modèle LT. Fait qu'il y a la même longueur avec un derrière qui pivote pour encore plus modèle utilitaire, on peut dire. OK, c'est le Après ça, ils l'ont fait ce modèle-là, mais avec le siège arrière, qui arrive avec des lames de surcharge et des ice scratchers. Puis il fait le modèle de montagne aussi, le M, avec une 2 pouces de chenille et le BIM Alpha One. Wow, super. Hey, tu me rappelles vos coordonnées si jamais on va aller vous voir? Évasion Sport, 2639, route 170, La Terrière, 418-678-2481. Fait que vous desservez le Grand Saguenay. Yes. Hey, un gros merci, puis on se voit cet hiver dans les sentiers. Merci, Marc. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Sport récréatif de plus en plus populaire. On parle des Timber Sled. Puis je suis avec Chuck de RPM Rive-Sud. Salut Chuck. Salut Marc, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, on en voit de plus en plus ces véhicules-là, puis de plus en plus, je dirais, de variétés, de variantes. Hein, oui, c'est ça. Le sport est en explosion. Oui, hein? De plus en plus. C'est pas juste une idée que je me fais. Là. Non. On en voit de plus en plus. Okay. On est capable de rouler nos machines à l'année maintenant avec ces kits de chenilles-là. Puis il y a différents modèles. Aujourd'hui, on a un modèle plus bas, avec un moteur 2 temps. On le voit. Puis on a un modèle plus standard, plus pour aller dans la neige profonde, avec un gros bloc 4 temps. Parle-moi-en donc. Déjà en partant, tu dis modèle plus bas, donc tu prends la peine de me le spécifier. Oui. Ça s'adresse à qui, à quoi, quel type de... Ça s'adresse plus aux néophytes qui débutent, aux comme petites personnes. Oui, tout à fait. Plus petites personnes, plus petite taille. Pour avoir plus de facilité à le manœuvrer et à le relever aussi, parce qu'on s'entend quand on échappe ça dans la neige et qu'on a de la neige jusqu'à la taille. Il là. Ça prend un bon chum. C'est quelque chose. Ça prend un bon choc. Oui, c'est ça. C'est ça que ça prend. C'est ça. C'est sûr que ce véhicule-là, on le voit qu'il est plus petit, plus facile à manier. Oui, avec un moteur 2 temps, plus agile, plus léger en partant. Ouais. Une chenille de 120 pouces, puis le kit est rabaissé de 3 pouces. OK. Ça, c'est volontaire? C'est volontaire. C'est le nouveau de l'année passée. Puis on en a vendu beaucoup, puis les clients très satisfaits. Tu remarques que sur ce modèle-là de Riot, on voit que la chenille est comme coupée un peu ses côtés? Oui, c'est pour permettre un peu plus d'aller en angle sur la neige dure ou bien en sentier. Donc plus facile aussi? Oui, contrairement à celle-ci, les crampons, c'est des crampons de 3 pouces, avec beaucoup de croquants pour aller dans les côtes. Dans la neige profonde. OK, donc vraiment, moi si je commence, c'est vraiment le type de véhicule qui pourrait me familiariser avant de m'attaquer à la grosse bête. Oui, c'est ça. Okay. Parlons-en de la grosse bête. C'est un moteur 4 temps, là, Oui, c'est un 500 cc. Ça développe tout près de 60 HP. Okay. Rapport poids-puissance très fort. On peut-tu faire un peu la même différence 2 temps, 4 temps que dans motoneige? C'est-à-dire que motoneige, souvent, on va avoir plus d'HP avec moins de CC. C'est un peu vrai aussi? C'est un peu vrai aussi. En 4 temps, on a une explosion à tous les 2 coups de cylindre, contrairement à 2 temps, c'est à tous les coups de piston. C'est beaucoup plus torqueur, par contre. Puis en Timber Sled, on a besoin de beaucoup d'HP. Quand on veut monter des côtes en neige molle, c'est bon pour ça. Parce que souvent, les motoneiges, exemple, si je compare à une motoneige de montagne, j'en vois pas de 4 temps. En fait, on n'en voit plus, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Non, c'est ça. Tandis que dans ce type de véhicule-là, ça s'y prête bien. C'est le modèle le plus populaire. OK, on en voit plus de 4 temps. Oui, tout à fait. Parce que c'est nouveau, les 2 temps en Timber Sled, parce qu'ils sont rendus à injection maintenant. OK. Avant ça, c'était à carburateur avec les jettings selon ton altitude puis la température. On partait le matin, il faisait moins 26. Vers 2 heures de l'après-midi, il faisait moins 4. C'était plus du tout la même... Puis les carbus, ça gelait un peu? Ça gelait. On va sauter des bougies. Tandis qu'à cette heure, on essaie
peu importe la température, l'altitude, c'est tout le temps bien jeté, ça part au quart de tour, ça répond bien. Avec le 4 temps, hein, aujourd'hui, on fait des miracles. C'est tellement aussi l'entretien, peu d'entretien, facile. Ouais. L'entretien, c'est similaire par contre. Ouais. Au niveau moteur? Oui. Puis, tu me disais que plus torqueux, fait que c'est sûr et certain que avec des palettes comme ça en arrière, là, ça prend de la force. Oui, ça prend du couple, en fait. Les moteurs, ça ne le cachera pas, sont faits pour faire virer des petits trous. Et tandis que là, on met une grosse chenille avec des gros batteurs de 3 pouces sur 129 pouces. Ça prend du HP. Puis pour ceux qui n'ont jamais vu ça dans la neige profonde, c'est assez impressionnant. Hein? Oh oui. Et souvent, le monde demande, ça passe plus qu'une motoneige? Je vous dirais que oui. La preuve est bien simple. Quand je reste pris, les gars de motoneige, ils sont pas capables de venir me déprendre. Tandis que quand les autres sont pris, moi, je me pars à côté, puis je vais tirer sur le patin. C'est un indicateur quand même. C'est un très bon indicateur. Puis en plus, ce véhicule-là, quand on a ça, l'été, on peut l'utiliser. Tout à fait. Ici, c'est un modèle XC500, Légal route. On peut le rouler en sentier l'été, parce qu'il est homologué pour les trails fédérés. Puis sur le chemin, ça va super bien. Hey, super, merci beaucoup pour ces explications-là, parce que honnêtement, c'est un nouveau monde, mais ça intéresse de plus en plus de personnes. Ouais, si on veut en savoir plus, on vient vous voir? Oui, c'est tout à fait. On est ici, puis je suis spécialiste, probablement le meilleur pour vous répondre de la province. C'est ce qu'on m'a dit, Chuck, c'est le meilleur. Bon. Hey, merci. Merci à toi, Marc. Bye. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. C'est notre super chronique Sport VL. Je suis avec Jean-Luc. Bonjour, Marc. Salut. Jean-Luc, début de saison, les gens sont pressés. C'est pas tout le monde qui inspecte les motoneiges, puis on peut avoir des problèmes. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bien c'est ça. On a vraiment hâte. D'habitude, quand la première neige tombe, exactement. Il y a une petite inspection pré-saison qui peut te sauver bien des maux de tête qui pourraient donner un coup de main à tout le monde. Dans le fond, il faut vérifier quelques trucs de base. On peut commencer par les glissières qui vont autour du traîneau. J'en ai une pas installée, mais ça donne quand même une bonne idée. C'est ça qui fait que la chenille glisse bien, hein? Exactement. Dans le côté des glissières, peu importe la marque, le modèle, il y a toujours une genre de ligne, une genre de petite ligne. Ça, c'est un peu la cote d'usure, on peut dire, un peu comme un pneu là, quand il est trop usé, en fait. Donc, c'est à surveiller. À surveiller. Si tu es rendu là, dans ton usure ou plus haut, ben là, ça veut dire que tu peux endommager ta motoneige. OK. Tu peux même le faire visuellement, c'est super facile. Parfait. Ensuite, les lisses. Les lisses. Je te dirais que les lisses, si tu t'aperçois que ça tourne pas bien, ben peut-être que tu fais juste lever ta pointe de patin, tu vas voir ton carburant en dessous. Tu le vois vite. Si tu vois plus de carburant, ben tu vois que c'est vraiment usé, ben le ski défoncé même, ça, on le voit souvent. Rendu au ski, puis dans un trou, là, ça marche plus. Là. Ouais, ben des fois, en fin de saison, tu es beaucoup téméraire et tu fais de la garnotte un peu, puis tout ça. Naturellement, la courroie? La courroie. Une manière facile de la vérifier. S'il y a des dents qui lèvent, la première chose, là, c'est le cordage qui va sortir un petit peu, ou tu vois des petites fentes. J'ai déjà vu des courroies exploser qui ont toutes ravagé le côté de la motoneige. Ça fait vraiment du ravage. 8000 tours, ça. Quand ça sort, là, exactement. Ça fait pas beau. Là. D'autres choses, les fameuses roulettes de suspension. Les bearings, écoute, on vend toutes les qualités, mais ça reste que ça dure pas une éternité quand même. Fait que je te dirais vérifier, tu fais juste lever l'arrière de la motoneige, vérifie le caoutchouc de tes roulettes pour pas endommager ta chenille qui vaut 1000 $ environ. Ouais, c'est ça. Puis les roulements, tu fais le tour un petit peu de toutes tes roulettes. En même temps, ça te donne une bonne idée de ton état général en dessous. Tu peux aussi en profiter pour... Il y a plein de petits grease cups là, en dessous de ta motoneige, des points spécifiques pour la lubrification pour empêcher que tout saisisse. Au-delà de ça, d'autres petits éléments à surveiller? Oui, bien les niveaux. Les niveaux d'huile, niveau de refroidissant. Ensuite, je te dirais que l'essence neuve en partant à la saison. Bien souvent, les bougies, c'est 1, 2 temps, 4 temps, ça dépend des machines, mais quand tu veux partir du bon pied et que tu y penses avant que la neige tombe, ben c'est le fun de partir comme ça. Et dans le fond, ce qu'on se dit, c'est qu'il ne faut pas lésiner parce que quelque part, tu sais, la saison est courte. Si tu arrives et tu tombes en panne, tu viens de perdre une journée, c'est pas le fun. Plus les frais. Plus les frais. Puis des fois, une pièce usée va briser d'autres pièces. Exactement. Il faut jamais oublier ça. Un exemple, une roulette qui lâche, ça peut scraper ta chenille, ça peut faire jammer tout, tu peux briser ta transmission. Écoute, ça... Si on veut en savoir plus, on vient vous voir? Oui, bien, appelez-nous, venez nous voir chez Sport VL. On est là pour vous aider et donner les bons conseils. Gros merci, Jean-Luc. Un plaisir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Voilà, c'est tout pour l'émission. Si vous voulez revoir notre série, allez sur telemag.tv. Sur ce, à la semaine prochaine.
AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec RPM Rive-Sud. Pro Performance,